Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour le comics du mois de septembre. Donc c'est parti, retour en septembre, donc retour aux émissions habituelles. C'est-à-dire que le mois d'août était un peu compliqué parce que j'avais pas vraiment de temps et pas vraiment d'émissions précises à vous montrer. Donc alors c'est parti pour le mois de donc le comics du mois, donc première émission du mois. Donc alors, et ben cette fois-ci je fais Batman, enfin du moins Grant Morrison présente Batman tome 2 RIP, ouais, le titre en entier est un peu long, donc moi je présente juste Batman RIP. Donc alors, Batman RIP ou Batman RIP, bah, ça raconte l'histoire en fait d'une organisation qui s'appelle le Gant Noir, dirigée par un certain Dr. Hurt, qui s'apprête en fait à prendre le contrôle de Gotham, mais avant ils ont prévu de, enfin du moins le Dr. Hurt a prévu de détruire le Chevalier Noir psychologiquement au moyen d'un déclencheur psychologique qui serait implanté dans l'esprit de Batman suite à une expérience psychologique que Batman s'était imposée à lui-même pour essayer de comprendre la psychologie du Joker. Donc, suite à cette expérience-là, le docteur a réussi à caser un déclencheur psychologique dans la mémoire de Batman qui le détruirait mentalement et qui ferait en sorte que Bruce Wayne ne peut plus jamais assumer le rôle de Batman. C'est une histoire assez intéressante car pour ma part je pense que les ennemis les plus dangereux de Batman sont ceux qui s'attaquent à lui psychologiquement. Donc bah, comme on peut le voir, bah, le Docteur Hurt ou alors Silence dans l'arc Silence justement. Donc non c'est vraiment quelque chose, un comics assez intéressant à lire. Donc c'est écrit par le grand Grant Morrison qui est un auteur talentueux mais qui part un peu des fois dans des délires compliqués. D'ailleurs, avant de lire celui-là, il faut d'abord lire ça. Donc Grant Morrison présente Batman tome 1. Ouais, c'est mieux si on veut comprendre la tome 2, parce que même en ayant lu la tome 1, lire la tome 2, des fois c'est un peu compliqué. Donc non, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Les dessinateurs sont Tony Daniel et Ryan Benjamin, qui sont vraiment d'excellents dessinateurs, je trouve. Il y a certaines pages assez énormes. Celle-là. Il y a aussi une page à la fin, donc grand risque de spoiler, attention. Celle-là qui est juste exceptionnelle. Donc, d'ailleurs, cette attaque psychologique va déclencher une personnalité de secours dans la mémoire de Batman. Ce qui va lui, ce qui va lui déclencher cette personnalité de secours, c'est un autre Batman, un Batman encore plus dangereux et plus violent que l'habituel Batman, donc Batman de Zur-En-Arrh, qui est un Batman assez étrange. Bien évidemment, ça sort pas de nulle part. À la base, Zur-En-Arrh, c'est une planète parallèle où il y a un autre Batman. Et bah là, en fait, c'est la personnalité de secours de Batman, et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est un Batman différent, plus violent, plus sombre. Et c'est pas pour me déplaire, franchement, moi ça m'a plu. Donc on a également après toutes les covers à la fin. Je vais vous montrer ça. Il y a toutes les covers qui sont magnifiques, surtout celle-là. Je trouve particulièrement belle. Il y a aussi celle-là que je trouve vraiment pas mal. La mise en page d'Urban est toujours aussi jolie, comme on peut le voir là, qui nous indique les chapitres. On a les covers au début de chaque chapitre, c'est vraiment toujours aussi beau, aussi joli avec les crédits. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très 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 joli. On a aussi des épisodes venant des 52, c'était des magazines qui étaient sortis pendant 52 semaines. On a des pages du numéro 30 et du numéro 47 avec la cover qui est vraiment jolie. Je trouve une cover assez sympa. Donc non, franchement quelque chose de très joli, de vraiment beau. C'est l'habillage d'Urban. Urban est très réputé pour son habillage qui est très 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 joli, que je trouve aussi qui est magnifique. On a vraiment des covers super sympas, super belles. C'est franchement que du plaisir à voir avec cette cover là que je trouve juste géniale, qui est juste super belle. Donc non, franchement, quelque chose de sympa, quelque chose de super joli, avec au début un petit récapitulatif, pour ceux qui seraient un peu perdus. Et là, toujours la petite frise chronologique de Batman. Enfin, du moins, des grands events d'ici. Donc voilà. Donc un excellent
Un excellent comics de Batman qui s'axe sur un contexte beaucoup plus psychologique que les tomes précédents, enfin que les Batman précédents, avec tout un contexte psychologique autour de la psychologie de Bruce Wayne, mais également autour de ses ennemis qui cherchent absolument à le détruire moralement et pas physiquement, ce qui est assez important pour être souligné. Grant Morrison au scénario, comme je dis, Grant Morrison, artiste très talentueux, mais qui part un peu dans des délires des fois. Il y a qu'à voir ce qu'il a fait récemment sur Action Comics dans les New 52, c'est un peu compliqué, c'est franchement, Grant Morrison, c'est quelqu'un de très bien, il fait des très bons trucs, mais c'est pas très clair des fois ce qu'il fait, c'est très compliqué. Et même en étant un fan absolu de Batman, on est un peu des fois perdu dans sa narration, c'est quelques longueurs aussi qui ralentissent la narration, mais autrement, si on sait passer outre ces petits détails et qu'on se documente un petit peu avant sur le net, histoire de pas trop être perdu, ça passe très bien et c'est quelque chose de très accessible et de très 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 bien et qui se lit vraiment. Moi je l'ai lu, je l'ai dévoré d'une traite quoi. Donc voilà, donc Batman, Grant Morrison présente Batman tome 2, Batman RIP. C'est coûte 22,50€, c'est édité par Urban et c'est sorti en juin 2012 et juillet même 2012, qui était un mois extrêmement important pour tous les fans du Chevalier Noir car il y avait le dernier film de Nolan au cinéma. C'est donc pour ça que Urban a décidé de publier un grand nombre de titres Batman qui ont marqué la mythologie du Chevalier Noir, notamment Batman Rip. On a eu aussi Batman Knightfall et Batman Year One qui étaient ressortis et qui sont vraiment de très bons ouvrages que je vous conseille. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce comics du mois et je vous dis à bientôt. Salut!